Toujours, je l'ai dit dans mon livre, dans l'éducation d'un voyou, j'ai dit que le jour où Hassan II a posé son cul sur le trône du Maroc, le Mossad est venu s'installer au Maroc. Et j'ai dit que c'était une bonne chose. Parce que, si on veut, hein, quelque part, ça a été une bonne chose, pour le Maroc en tout cas. Mais il faut dire que, à partir de là, Hassan II, je le dis aussi dans le bouquin, a été l'espion d'Israël. Et c'est pour ça que les Israéliens ont gagné toute leur guerre contre les Arabes, parce que Hassan II les informait en tant que espion officiel d'Israël. Mohamed VI, il a l'arme fatale, c'est Pegasus, que Israël lui a donné. Voilà. Ce qui confirme bien ce que j'ai dit, que les rois, Hassan II et Mohamed VI, sont les valets d'Israël, sont les espions d'Israël. Ils ont trahi tous les pays arabes, voilà, pour faire gagner Israël dans toutes les guerres, et tout ça, ben, ça a été confirmé par Pegasus. Voilà, c'est simple. Pegasus, c'est un outil électronique qui permet d'écouter les gens, même sur la Lune. Même sur la Lune. On peut écouter Macron quand, voilà, quand il fait ses ébats amoureux. On peut l'écouter, on peut, voilà, on peut écouter tout le monde, même dans leur chambre. Le Maroc actuellement nie d'avoir utilisé Pegasus. Je ne sais pas comment, mais ça va, on le sait. On le sait, c'est bon. Il faut arrêter l'hypocrisie, putain. Il y en a marre de toute cette hypocrisie. Le peuple, c'est le peuple qui fait vivre le pays. Donc le peuple a le droit de savoir ce qui se passe dans son pays. C'est normal. Et bon, je sais bien qu'il vient s'exercer ici au ramonage dans des clubs parisiens, homosexuels et tout. Ça, c'est des journalistes qui me renseignent. Bon, je sais très bien que c'est un roi prédateur, que ci, que là, qui s'occupe beaucoup de ses fesses, et surtout de ses fesses, puisqu'il vient régulièrement à Paris pour les faire lustrer, pour des ramonages, et donc voilà. Et que maintenant, ils sont en train d'installer une base militaire israélo-marocaine à la frontière algérienne. Maintenant, les Israéliens interviennent aujourd'hui physiquement et visiblement, alors que depuis 61, ils sont là. Faut le savoir. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, les Juifs ont été les professeurs, les patrons du Maroc. Je l'ai mis dans mon bouquin aussi, l'éducation d'un voyou, et c'est dedans. Je dis bien que en 1900, le drapeau marocain était frappé de l'étoile de David, pour commencer. Ensuite, les pièces de monnaie avec l'étoile de David, les billets partout. Étoile de David. Et c'est le maréchal Lyautey qui a rétabli la situation en disant au roi du moment, en lui disant, mais attendez, vous dites que vous êtes le descendant du prophète, que si, que là, que vous êtes musulman, et tout est juif chez vous. Alors, en 1915, ils ont tout rétabli, ils ont mis l'étoile à 5 branches, voilà. Donc, si on veut, il y a aujourd'hui 1 million de juifs marocains en Israël qui veulent revenir au Maroc. Ça, c'est une grosse fortune pour ce pays. Faut pas l'oublier. Des juifs, quand on a des juifs chez soi, on est tranquille. Ça, c'est qu'il y a de la prospérité. Les rois de l'époque, les rois polonais, allemands et tout ça, ils achetaient leurs juifs parce que quand on a un juif chez soi, c'est une source de richesse. Et ça, le Maroc, il a toujours bien fonctionné, moyennement bien, mieux que d'autres pays à côté, grâce à ces juifs. Et maintenant, ils reviennent. Ils ont une ambassade, ils ont des consulats même dans le Sahara, partout. C'est une bonne chose pour le Maroc. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les juifs, il faut reconnaître que le roi, là, bravo. Il a été trop bien. Vous avez parlé de l'homosexualité supposée du roi Mohamed VI. Vous pensez que c'est peut-être des raisons du divorce? Non, je ne pense pas, puisqu'elle le savait au départ. Voilà, elle le savait qu'elle allait être là juste pour faire des enfants et pas pour son plaisir. Mais bon, devenir reine du Maroc, c'est pas mal aussi.
avec ce qui suit, les conséquences, les propriétés, les milliards et tout. Elle a fait son choix. Mais bon, maintenant, je pense que elle doit bien se débrouiller, elle doit trouver des mecs de temps en temps. Maintenant qu'elle est libre, Mohamed VI, mais il pense trop à ses fesses et il pense trop au sexe. C'est un obnubilé du sexe. Et il est aussi obnubilé par sa maladie, etc. Bon, après, je sais pas s'il a assez d'argent aujourd'hui ou il en faut encore. Je sais pas. Parce que je sais qu'il a plus d'une 50aine de procès avec les plus grandes mutinies nationales du monde. Et qu'il faudrait que ça cesse un peu. Il faudrait qu'il arrête de taxer tout le monde. Je croyais que ça allait s'arrêter quand il y a eu l'affaire Ikea à Tanger. Je sais pas si vous êtes au courant, d'accord, que pour les Suédois avaient dépensé 80 millions d'euros pour préparer les trucs, les magasins et tout ça, et à la dernière minute, il a demandé la moitié des actions d'Ikea. Ils lui ont dit non, non, non. La moitié des actions d'Ikea à Tanger. Les Suédois, ils ont rouspété, il y a eu un scandale diplomatique et tout. Et ça, c'est plus ou moins arrangé. Mais voilà, il veut mettre la main partout et ça, c'est pas bon. C'est un affamé, il est affamé d'argent, Je sais pas ce qu'il va en faire. Il a un château qui coûte au moins 6 à 700 millions d'euros en France, une garçonnière à 80 millions, et j'en passe, et des meilleurs, il a des richesses partout. Je vois pas ce qu'il veut de plus. Mais c'est ça qui guette les gens de pouvoir. Ils veulent s'enrichir au maximum. Des milliards, ça leur suffit pas. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils vont emporter tout ça au paradis ou en enfer avec eux? En enfer, sûrement. C'est ça c'est dommage. C'est dommage. Parce que, au départ, Mohamed VI, il n'était pas comme ça. Hein. On l'appelait le roi des pauvres. Voilà. Maintenant, c'est le roi des riches. C'est même l'empereur. Il est toujours le roi des pauvres parce que les Marocains sont toujours pauvres. D'accord. Il faut espérer que ça change, mais il faudrait qu'on fasse plus d'émissions contre lui, l'attaquer, pour qu'il comprenne qu'un jour, il va falloir qu'il redore son blason. Mais les gens, ils prennent 20 ans de prison, 30 ans de prison avec la torture à la bouteille. Et les gens au Maroc, les pauvres. Il y a un certain cauchemar qui continue, qui n'est pas su de tout le monde actuellement. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement un homme riche, un roi riche, c'est aussi quelqu'un qui torture et qui tue encore dans les prisons. Ouais, c'est possible, mais en France, ils sont aussi torturés d'une autre manière, mais c'est pas mieux, hein. D'une autre manière. On espère D'une autre manière, parce qu'on leur empêche de faire leur métier, c'est grave pour un journaliste, non? Oui, voilà, on leur empêche de faire leur métier en France, c'est gravissime. Et c'est pas qu'on va les mettre en prison, mais on va leur faire perdre leur boulot, on va les mettre au banc de la société française. J'en connais un qui s'est fait virer de son boulot parce que il a fait une émission avec moi sur le Maroc. D'accord? Il s'appelle Eric Monrio. Radio Sud Radio. Radio Sud, il a été viré à cause de l'émission que j'ai faite avec